Est-ce qu'il faut avoir un grand nombre de poulets dans son poulailler avant de rentabiliser énormément son business de poulet? Je dirais oui, mais la rentabilité en élevage dépend surtout des stratégies que vous avez mises en place sur votre ferme. Dans cette vidéo, je vais vous partager 3 stratégies que vous devez mettre en place sur votre ferme pour augmenter les bénéfices sur votre ferme. Alors, qui suis-je? Je m'appelle Méo Pamphile, un jeune entrepreneur spécialisé dans la production, dans la transformation et aussi dans la commercialisation des poulets Goliath. Après avoir obtenu mon bac, j'ai décidé d'abandonner les études pour me lancer dans cette activité. Et j'ai décidé de mettre en place cette chaîne pour pouvoir aider ceux qui sont déjà dans l'élevage de poulets, mais qui n'arrivent pas à rentabiliser leur business, et aussi ceux qui sont au début et qui souhaitent se lancer dans cette activité à travers des astuces et des stratégies simples à appliquer. Et pour permettre aux éleveurs débutants, professionnels qui enregistrent des pertes sur leur ferme, j'ai mis en place ce document dans lequel j'ai décrit de A à Z la prophylaxie des différents types de poulets, les poules pondeuses, les poulets de chair, les poulets Goliath. Si vous prenez vos poussins le premier jour, quels sont les médicaments que vous devez donner? Le deuxième jour, quels sont les médicaments que vous devez donner? Les vaccins que vous devez administrer? C'est dans ce document. Et toujours dans ce document, vous avez des formules alimentaires qui marchent super bien. Donc, si vous voulez le document, allez directement dans la description de cette vidéo et cliquez sur le premier lien pour télécharger ce document. Si vous téléchargez le document et après la lecture, vous ne comprenez pas quelque chose, j'ai laissé mon numéro dedans. Vous pouvez m'appeler et je vais encore vous réexpliquer la partie que vous n'avez pas comprise. Donc, allez dans la description, cliquez sur le lien pour télécharger votre livre. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les stratégies que vous devez mettre en place sur votre ferme pour augmenter vos bénéfices. La première stratégie, c'est la reproduction. Quand je parle de la reproduction, je parle surtout de l'obtention de vos propres poussins. En élevage de poulets Goliath, pour augmenter ces bénéfices, vous devez avoir vos reproducteurs qui vont vous donner des œufs que vous allez incuber, obtenir vos propres poussins. Si vous achetez toujours des poussins chez quelqu'un, chez une entreprise, vous ne pouvez pas augmenter vos marges bénéficiaires. Donc, faites tout possible, même si c'est un petit nombre de reproducteurs, il faut avoir. Donc, je vais vous donner juste une stratégie. Au début, avoir des reproducteurs, ce n'est pas facile. Parce qu'il faut garder les poussins pendant 6 mois avant d'obtenir des œufs. Et après, incuber ces œufs. Donc, vous pouvez patienter, avoir vos propres reproducteurs qui vont vous donner des œufs que vous allez incuber et obtenir vos poussins. Mais là, il vous faut des machines, des incubateurs, des éclosoirs. Vous allez acheter tout ça là vous-même. Et en plus, vous avez vos reproducteurs là. Vous êtes indépendant, mais vous dépensez plus. La deuxième option, c'est d'acheter des œufs chez quelqu'un. Vous achetez des œufs chez un éleveur qui est dans le domaine, qui fait l'élevage et qui vit de l'activité et que vous avez une maîtrise de la qualité de ces reproducteurs. Aujourd'hui, tous les éleveurs n'ont pas la bonne race de Goliath. Donc, je vous en prie, avant d'acheter les œufs chez quelqu'un, rassurez-vous que cette personne fait la bonne race de Goliath. Sinon, ils vont vous vendre juste des œufs, des bicyclettes. Et après, vous aurez des retards de croissance. Donc, achetez des œufs, mais chez quelqu'un qui est dans l'activité. Une fois que vous achetez des œufs, il y a des personnes sur le marché et leur business, c'est d'incuber des œufs pour des éleveurs qui n'ont pas la capacité d'acheter les incubateurs, les éclosoirs. Donc, si vous achetez vos œufs, vous irez donner ça à ces gens-là. Et eux, ils vont incuber vos œufs pour vous. Et après, vous passez récupérer juste vos poussins. Et tout en appliquant cette stratégie, vous aurez vos propres poussins. Et là, ça va vous permettre d'augmenter vos marges bénéficiaires en élevage de poulets. Donc, faites tout possible pour avoir vos propres poussins. Soit vous avez vos reproducteurs, vous avez vos machines et vous êtes indépendant. Soit vous achetez les œufs chez un éleveur qui est dans l'activité et vous donnez ces œufs
à quelqu'un qui a les incubateurs, lui va incuber les œufs pour vous et après vous avez vos propres poussins. Ça, c'est la première stratégie pour augmenter ses bénéfices en élevage de poulet. Goliath, obtenir ses propres poussins. Après, la deuxième stratégie, c'est quoi? C'est l'alimentation. Alimentation. Alimentation. En parlant de l'alimentation, il y a deux choses. Il y a comment alimenter et comment fabriquer. L'alimentation représente 80% des dépenses sur une ferme. Donc, en tant qu'éleveur, vous devez maîtriser la fabrication de votre propre vente. C'est tellement capital. Même si vous devez dépenser des sommes astronomiques pour aller apprendre la fabrication d'aliments, je vous en prie, dépensez pour apprendre. Parce que tout au long du processus, vous aurez à investir la majorité de votre argent dans l'alimentation. Donc, maîtrisez l'alimentation et aussi maîtriser comment il faut donner l'aliment à vos sujets pour avoir de belles performances. Et là, je vais être clair avec vous. Si vous voulez faire l'engraissement, il faut donner l'aliment à volonté. C'est-à-dire quoi? 24 heures sur 24 heures, vous devez mettre l'aliment dans votre mangeoire. Et là, vous allez me dire que vous allez dépasser la quantité d'aliments normal. Non, il y a ce qu'on appelle indice de consommation. Et l'indice de consommation des poulets Goliath, c'est 2,5. Quand un Goliath vous consomme 2,5 kg d'aliments, il va vous donner 1 kg de poids. Et concernant l'indice de consommation, j'ai déjà expliqué tout de A à Z dans une précédente vidéo. Donc si vous voulez regarder cette vidéo, cliquez juste ici et vous serez redirigé. Donc la deuxième stratégie, c'est de donner l'aliment à volonté au sujet destiné pour l'engraissement, pour la chair et de maîtriser la fabrication de la provende. L'aliment industriel que nous achetons à la provanderie, ici au Bénin, c'est à 400. Mais si vous maîtrisez la fabrication de votre propre provende, ça vous revient au minimum à 350. Ça veut dire que sur 1 kg, vous arrivez à économiser 50 francs. Or, n'oubliez pas, en 10 semaines, un sujet vous consomme 3 kg d'aliments. Donc, sur les 3 kg d'aliments, vous économisez déjà 150 francs sur un sujet. Imaginez si vous avez 2000 sujets, 3000 sujets. Imaginez juste ce que vous pouvez gagner parce que vous avez maîtrisé la fabrication de votre propre vente. Et aussi, si vous donnez l'aliment à volonté, au lieu de faire 10 semaines, le sujet aura les 1,20 kg, 1,30 kg au bout de 8 semaines. Ça nous avantage en tant qu'éleveur. Donc, voilà la deuxième stratégie pour rentabiliser. La troisième stratégie ici, c'est la transformation. La transformation. Ici, nous avons l'habitude de dire quelque chose. Le poulet mort ne consomme plus d'aliments. Si à 10 semaines ou bien si à 8 semaines, vous ne trouvez pas le marché d'écoulement, abattez tranquillement vos sujets, mettez-les dans votre congélateur. Et là, vous payez juste les frais d'électricité. Mais si vous laissez le poulet dans le poulailler, le sujet va toujours manger. Et c'est vous perdez. Imaginez si vous avez 100 sujets. Imaginez le kilo d'aliments que ces sujets vont consommer après 10 semaines. Mais si vous les abattez et vous les mettez dans votre congélateur, je suis sûr que vous allez dépenser moins. Et aussi, n'oubliez pas, si vous abattez vos sujets, si vous faites la transformation, vous augmentez la qualité de votre produit, la valeur de votre produit sur le marché. Et vous pouvez vendre ça très cher. Au lieu de vendre le sujet non abattu à 2500, vous faites l'abattage, vous vendez vos sujets à 3000, à 3500. Donc ça, c'est des stratégies qu'il faut mettre en place pour rentabiliser son élevage de poulet. Donc la première chose qu'il faut faire, la reproduction. Il faut obtenir ses propres poussins pour réduire les dépenses sur l'achat des poussins. Alimentation, fabriquer son aliment, donner l'aliment à volonté. Troisième stratégie, c'est la transformation, abattage. Sinon, si vous les laissez après 10 semaines, ils vont continuer toujours à manger. Et aussi, il faut faire l'abattage pour pouvoir augmenter la valeur de votre produit sur le marché, pour pouvoir vendre ça très cher. Donc voilà tout ce que j'ai à partager avec vous dans cette vidéo. Est-ce que vous avez appris quelque chose grâce à cette vidéo?
Si oui, mettez-moi vos avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner. Et allez dans la description pour télécharger le document afin de réduire les pertes sur votre ferme. Merci beaucoup, abonnez-vous et puis à tout à l'heure.